Hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format de storytelling sur Lightfox. Donc là je vais parler du château du champ de bataille de Jacques Garcia. Alors là c'est la première vidéo d'une longue série, j'espère, dans ce format storytelling monté. C'est vraiment la première fois que je monte des vidéos, je fais vraiment des vidéos de youtubeurs francophones comme vous les connaissez bien en France. Parce que juste là, donc de base, c'était une chaîne de musique. J'ai fait 80 fichiers, 80 musiques. Puis j'ai fait un peu des vlogs, plus de 400 vlogs sans montage. Voilà, j'avais une stratégie un peu plus de quantité que de qualité. Mais je me suis dit, bon voilà, je me lasse un peu, j'ai envie de faire quelque chose de plus travaillé, qu'on voit plus sur YouTube et aussi qui apporte plus de vues. Donc voilà, je vais tenter ce nouveau format de vidéo. Donc je suis content que, voilà, enfin je suis conscient que ça peut être imparfait le début. Mais voilà, la meilleure façon de se lancer, c'est de mettre le pied dans le bain. Et voilà, j'ai fait plus de 2500 vidéos sur ma chaîne, c'est vrai que je continue un peu sur cette lancée de quantité plutôt que qualité, mais moi je trouve que c'est ce qui me motive. La qualité, je trouve que ça peut paralyser. Voilà. Enfin, tu peux toujours améliorer la qualité au fur et à mesure, hein, donc voilà. Et bon, là j'ai vraiment envie de faire cette vidéo sur ce sujet qui me passionne, les châteaux. Et Jacques Garcia, j'ai découvert ça récemment. Je me suis découvert cette passion pour les châteaux. Surtout en France, on est le pays qui a le plus de châteaux dans le monde. On a plus de 40 000 châteaux, si je ne me trompe pas. Ouais, donc j'ai envie de faire une format un peu plus long et travailler avec de la recherche, un peu comme les vidéos de storytelling, comme le format Ego ou The Great Review. Bon, sauf que eux, ils font dans le domaine du jeu vidéo. Ils sont aussi Seb, qui fait des vidéos mais dans le monde de la musique plutôt. Et je compte faire un peu pareil mais dans le monde de l'art en général. Donc ça regroupe tout, voilà, domaine plus musique ou cinéma, événements, architecture. Justement là, donc ça va parler d'un architecte et de château. Donc l'art visuel aussi, les tableaux, les meubles, tout ça, et le jardin, tout ça. Et voilà, donc je rassemble tout sur mon site lightfoxarts.com avec tous mes fichiers musique. Plus de 80 fichiers musique, toutes mes images IA, mes comics, mes e-books, voilà, tout est rassemblé. Donc j'ai commencé en tant que musicien, compositeur, mais je me suis diversifié dans l'art pour faire aussi d'autres choses comme l'art visuel, les scénarios, l'art narratif, l'éloquence, raconter des histoires, tout ça. Ça fait 7 ans que je construis ce site. Pour 5€ par mois, vous pouvez y accéder à tout en même temps. Donc voilà, il n'y a qu'un seul abonnement, un peu comme Amazon Prime ou Netflix ou Disney+. Moi-même je suis un client et j'aime pas faire des choix, j'aime pas quand il y a trop de choix, tu sais pas quoi choisir. Donc là au moins t'as qu'un seul abonnement, il n'y a pas d'abonnement au-dessus ou en dessous, ou un truc qui offre plus d'avantages. Là il n'y en a qu'un seul, et j'avais déjà essayé d'avoir un site comme Patreon, ou ce genre de site, mais bon au final vu que j'avais déjà commencé à créer des sites vers le collège-lycée, je me suis dit autant avoir mon propre site, comme ça me donne plus de liberté, et me plus rendre possibilité d'évolution dans le futur. Et si je fais carrément une entreprise, ce sera beaucoup mieux d'avoir son propre site, ça va faire mieux vu pour vendre des produits et tout. Au départ je voulais faire une vidéo descriptive du château de Garcia, de la biographie de Jacques Garcia, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible sans prendre des images de vidéos déjà existantes. Donc déjà le concept est déjà fait, et en plus en anglais et en français est très bien. Et deuxièmement, je peux avoir des problèmes de copyright si je prends des bouts de leurs vidéos. Donc je me suis dit que je vais faire une autre direction. Alors je sais pas si je vais complètement changer de sujet ou pas, mais pour les illustrations, peut-être avec quelques images libres de droit sur internet, Google, ou si je fais moi-même des dessins, je sais pas encore. J'ai pas envie non plus de passer ma vie à rechercher des extraits que je peux mettre dans des vidéos, parce que c'est vrai que c'est un extrêmement travail de recherche long, la recherche de vidéos et d'images que tu peux mettre, et ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus honnêtement. Et justement donc je me dis que ça serait pas une vidéo originale, parce que je ferais que prendre du contenu qui a déjà été fait et faire que les copier. Justement moi je vais faire des vidéos originales, et voilà, j'aime pas copier, enfin je me sens un peu comme un parasite quand je vois que ils font la vidéo originale et moi je suis là, j'essaie de gratter quelques vues en prenant le réextrait. Mais je peux faire beaucoup mieux moi-même. Je peux faire par exemple moi-même des propres dessins. Donc en France, il y a pas mal de youtubeurs animation par exemple.
ou moi-même du contenu visuel. Mais c'est vrai que je réfléchis encore à un format expérimental. Et là par exemple t'avais une vidéo de youtubeur Eric Van Conover qui a fait 7 millions de vues et demi il y a un an sur le château du champ de bataille et qui estime à plus de presque 1 milliard de dollars. Donc la vidéo est très bien faite en anglais avec des super plans en drone et tout, donc voilà, ils sont vraiment déplacés sur place pour filmer et tout, et justement je crois pas que j'ai le droit de faire ça, enfin c'est pas le plus intéressant en tout cas, prendre des images d'autres vidéos. Du coup je pense que je vais essayer de faire une vidéo sans extrait, puis sans exprès pris d'autres vidéos, je pense que c'est possible. Et en fait ouais, je voulais parler particulièrement du bien que ça me produit, ce genre de vidéos, par exemple les interviews de Jacques Garcia ou sur son château du champ de bataille. Tu te rends compte que le mec il a vraiment bâti quelque chose, donc là il a 77 ans, et il a vraiment une aura d'artiste, d'architecte, une aura de fondateur, vraiment une aura de personne qui a de la présence et qui a bâti quelque chose comparé à la moyenne des gens. Et tu te rends compte que comparé à côté par exemple de même ceux qui bossent avec lui ou les gens qui l'interviewent et tout, et bah lui vraiment tu sens que c'est le maître des lieux, c'est son histoire, toute l'attention est sur lui et c'est un peu le roi du lieu. Donc il a un peu récupéré ce titre, donc là il est du coup détenteur provisoire de château, donc il a pas hérité, il a acheté lui-même, et bah, c'est un peu la personne qui gère tout, c'est le fondateur, c'est lui qui a tout imaginé, tous les jardins, les plans, c'est lui qui a fait l'architecture quoi, qui a amené sa vision. Donc il a repensé, il a reimaginé tout le jardin, il a fait plusieurs parties dans le jardin, donc le jardin Mogol par exemple, qui est un jardin indien, avec des palmiers et tout, des bassins, des piscines et tout. Et ça me fait du bien de savoir qu'il existe des gens comme ça, aussi ambitieux, aussi confiants, qui font des grandes choses comme ça, et qui montrent la voie à tout le monde. Et je pense que tout le monde devrait être comme ça, et réussir avec sa propre voie dans son domaine. Donc oui, son domaine c'est l'architecture, mais on a plein d'autres, par exemple c'est Jennie des Blackpink. Là j'ai vu, elle a fait une interview chez Le Quotidien qui a dit tout le monde devrait être une pop star. Et ça je suis complètement d'accord, tout le monde doit briller d'une certaine manière, mais pas de la même manière. Évidemment tout le monde peut être spécialiste dans un domaine qui n'est pas forcément celui du voisin. Par exemple je sais pas, spécialiste dans la finance ou le trading, l'investissement ou la création d'une entreprise ou créateur d'une application, ou je sais pas, un sportif spécialiste dans le tennis, l'équitation, l'escalade, la montagne, dans un lieu particulier ou un pays particulier. Tout le monde peut faire en sorte qu'on se souvienne de lui, d'une grande personne qui a réussi dans son domaine, qui a montré sa voie. Et d'ailleurs ça me fait penser aussi à la youtubeuse So Andy. Et en fait c'est sa deuxième chaîne, donc sa chaîne secondaire So Andy, et elle fait des vidéos de rénovation de châteaux. Et justement elle a acheté un jour un château comme ça, et je sais pas d'ailleurs si elle a renommé sa chaîne So Andy, un peu comme la chaîne So Château, justement la chaîne So, SO espace château, qui fait plein de vidéos sur les châteaux. Je sais pas si ça a quelque chose à voir, mais c'est un peu la même vibe. C'est comme les Situation qui a fait son hôtel Mafouf. C'est un peu, j'aime bien tout ça, ce que je vous ai dit, c'est un peu la même vibe d'architecture, de bâtiments, de rénovation, d'immobilier. Voilà, être propriétaire aussi, propriétaire ou locataire, mais j'aime bien cette vibe de sortir dehors au soleil, aller dehors plutôt que de rester sur internet, sur les jeux vidéo. Sortir dehors, parler de choses qui sont tangibles, c'est-à-dire l'immobilier, le château. Et en plus, pour moi, c'est une forte image dans la conscience collective, l'image des châteaux. C'est un peu une grande partie de notre histoire, les châteaux, le Moyen-Âge, tout ça, enfin les bâtiments du Moyen-Âge, de la royauté. Dans l'esprit collectif, donc c'est l'esprit de la royauté, de la Renaissance, au Moyen-Âge, Louis XIV, toute cette ambiance de la royauté avec des habits royaux, avec un langage français, l'ancien français, la courtoisie, les cours, les manières de la cour, la société de l'époque, mais cette bourgeoisie aussi.
Et c'est vrai que c'est magique, c'est une ambiance magique et ça te procure un peu un sentiment d'éternité, d'immortalité, d'avoir cette connexion avec nos ancêtres. Ça fait beaucoup de bien de se dire au moins, justement, moi justement je crois, je suis pas athée, je crois quand même en l'existence de Dieu, de la vie après la mort, la vie avant la naissance et cette continuité avec les êtres. Il y a aussi ces histoires d'incarnation ou réincarnation. Et en fait, quand je vois tout ça, je me dis, en fait, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de vie après la mort quand je vois cette continuité. Parce que, en particulier, les propriétaires de châteaux, ils parlent énormément d'histoire, ils parlent énormément de leurs ancêtres ou de ceux qui ont construit ces châteaux. Et je le ressens quand tu parles de choses qui sont passées. Je me dis, c'est pas complètement mort. Il y a forcément une continuité. Leur âme continue forcément d'exister, mais autre part que le monde physique, par exemple. Donc moi je crois aux autres mondes qu'on voit pas, mais aux autres dimensions. Donc, par exemple, qu'après la mort, tu vas dans la dimension au-dessus un peu des esprits, voilà. Mais comme dit Mark O'Byrne, un voyageur hors du corps. Justement, c'est pas si tu sors de ton corps ou si tu meurs que tu deviens fantomatique, tu peux plus toucher, justement. T'arrives dans une dimension qui vibre à un autre niveau, mais tu peux quand même toujours te toucher, tu peux toucher tous ceux qui vibrent en même temps que toi, mais tu peux juste plus toucher ceux qui sont dans le monde physique, parce que c'est deux mondes séparés. Et au final, je pense que j'aurais décidé de ne pas utiliser de vidéo d'illustration, parce que j'ai quand même envie de sortir cette vidéo aujourd'hui. Ça c'est un peu ma stratégie quantité plutôt que qualité, parce que je sais que si je ne la sors pas aujourd'hui, je peux procrastiner pendant des jours et ne jamais la sortir ou la sortir des mois après. Donc là au moins j'aurai déjà un retour pour cette première vidéo, même si c'est imparfait, j'en assume les conséquences, enfin pas vraiment conséquences, mais j'assume de sortir un truc imparfait pour apprendre plus. Et comme ça je vais pouvoir faire une deuxième vidéo mais sur un autre sujet en partant de zéro. Et comme ça au moins ça je vais tourner la page. Et c'est important de mettre une limite à ce projet, donc surtout pour la première fois, là le plus important c'est de sortir la vidéo, c'est pas du tout la qualité, c'est de la sortir quand même aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère que je vais m'améliorer pour la suite, bye bye.